Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan. La religion est l'ensemble des principes divins qui guident les gens vers ce qui est bon, non pas par la force, mais en faisant appel à leur libre arbitre. Tous les principes qui assurent notre progrès spirituel et matériel, et donc notre bonheur dans les deux mondes, se trouvent dans la religion. Nous allons maintenant écouter le verset du jour. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين صدق الله العظيم. Ceux qui auront cru et pratiqué le bien, leur Seigneur les recevra au sein de sa miséricorde, et ce sera pour eux le comble de la félicité. L'adoration est une ressource bénie et grandissante nourrissant les pensées des gens et leur volonté d'être bons, justes et vertueux, et un élixir mystérieux qui réforme les tendances innées d'une personne à faire le mal. Celui qui a recours à cette ressource plusieurs fois par jour en méditant sur les vérités divines et le souvenir de Dieu est sur la voie du perfectionnement et a pris refuge contre les tentations de la chair. Écoutons maintenant notre assise spirituelle. Pour goûter à ces échantillons ici-bas. Reprenons la lecture. Le jeûne du mois de Ramadan est une endurance, une patience, une discipline et un entraînement d'une période de la faim qui dure pendant 15 heures ou 24 heures et le repas à l'aube n'est pas mangé. C'est-à-dire, le jeûne est aussi un remède pour l'impatience et le manque d'endurance qui doublent les malheurs de l'homme. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Le jeûne est la moitié de la patience et la patience est la moitié de la foi. » Je n'ai pas besoin de commenter ce hadith, je continue la lecture. En outre, l'usine de l'estomac a beaucoup d'ouvriers. Alors, imaginez l'estomac comme une grande usine. C'est une usine qui fournit tout le corps en vitamines, en protéines et en nutriments. En rapport à l'estomac, que l'on imagine comme une centrale, il y a différents capteurs, différents organes qui fonctionnent. Le nez, la langue, le palais, les dents, la vésicule biliaire, le foie, l'intestin, les veines, etc. Tous ces organes sont liés à l'estomac et aux nutriments qui y passent. Dieu a créé un tel organe que beaucoup d'autres sont liés. Reprenons la lecture. Et beaucoup d'organes humains y sont en relation. Si l'âme n'a pas de repos ni d'activité pendant un mois passager durant la journée, elle fait oublier les prières particulières aux organes qui sont les ouvrières de cette usine. Elle leur impose l'ordre de s'occuper d'elles-mêmes pour qu'ils restent sous sa tyrannie. Par exemple, illustrons ces propos de Saïd Nursi par un exemple. Il y a un aquarium et il faut le nettoyer. Alors, il faut retirer les poissons de cet aquarium pour pouvoir le faire. Si cet aquarium n'est pas nettoyé à une certaine période, il devient alors très sale et l'eau devient inutilisable. C'est pareil pour l'estomac. Un décret vient arrêter cette usine durant un mois et ce décret est directement envoyé de la part du Créateur. Reprenons la lecture. Aussi, elle confond le reste des organes du corps humain avec le son métallique et la fumée de la machinerie de l'usine. Elle attire continuellement leur attention sur elle en leur faisant oublier temporairement leurs devoirs sublimes. C'est à cause de cela que pendant des siècles, beaucoup de saints se sont habitués à une discipline particulière en mangeant et en buvant peu pour atteindre la perfection. Alors, quand vous regardez les érudits dans l'islam ou encore dans d'autres religions, nous remarquons que ces personnes mangent très peu, ou plutôt appliquent dans leur discipline le jeûne. Le jeûne existe depuis la création de l'homme,
Ces érudits ont, de par la pratique de la sunna du prophète et d'une certaine discipline spirituelle, découvert qu'après 30 jours d'abstinence d'alimentation à base de produits animaux, leur cœur s'ouvre vers une autre dimension et arrive à observer ce que le commun des mortels ne voit pas. De ce fait, la nourriture a une incidence directe sur l'aspect spirituel de l'homme. Reprenons la lecture. Cependant, avec le jeûne du mois de Ramadan, les ouvriers de l'usine comprennent qu'ils n'ont pas été créés seulement pour l'usine, tandis que le reste des organes, au lieu des mauvais amusements de l'usine, ils prennent plaisir aux amusements angéliques et spirituels et fixent leur regard sur ces derniers. Alors, on s'était déjà posé cette question, mais qu'est-ce qui nous distingue des animaux ? Ce sont justement les capteurs spirituels que nous avons à disposition. Nous devons donc les faire fonctionner, ces appareils, ces capteurs. Imaginez que nous avons les meilleurs aliments devant nous et nous les avons tous consommés. Le plaisir que nous éprouvons dure que quelques minutes. Si cette consommation ne nous a pas poussé à la gratitude vis-à-vis du Créateur, alors il faut s'inquiéter de notre sort. Enfin, Saïd Nursi termine la subtilité en disant « C'est pour cette raison que pendant le mois du Ramadan, pendant le mois du jeûne, les croyants éprouvent les joies spirituelles, l'abondance et les autres lumières qui diffèrent selon leur degré, leurs facultés subtiles, comme le cœur, l'esprit et l'intellect, font de grands progrès et d'avancement en ce mois béni au moyen du jeûne. Ils rient avec la joie innocente malgré les pleurs de l'estomac. » Il y a en fait, selon le degré de chacun, des récompenses durant le mois de Ramadan. Nous sommes assis à la même table, mais nous percevons les bienfaits différemment en fonction de notre niveau spirituel. Celui qui a su développer ses sens et capteurs, alors il prendra plus de plaisir que les autres, bien entendu. Celui qui a les yeux, les oreilles et les organes, différents organes tournés vers Dieu, alors il prendra bien entendu un plaisir beaucoup plus grand, beaucoup plus important que les autres. Nous aurons un plaisir relatif aux efforts que nous ferons. Nous aurons un paradis relatif aux efforts que nous allons faire ici. À chaque mauvaise action, ces capteurs mis à disposition par Dieu, qui sont capteurs spirituels, perdent leur réglage et commencent à ne plus capter les ondes divines. Donc on n'a plus de lecture justement de ce côté spirituel de notre âme. Développons alors, en partant de ces explications dans cette subtilité, ces appareils mis à disposition par Dieu pour que nous puissions le percevoir et le percevoir à travers ses attributs. Élevons notre degré spirituel en faisant jeûner tous nos organes. Progressons dans la voie de Dieu. La bonne moralité et la conscience saine, les bonnes manières et les vertus sont comparables à une monnaie universellement acceptée et qui n'est pas affectée par les changements de valeur des autres monnaies d'échange. Ceux qui sont pourvus de telle qualité sont comme des marchands qui, jouissant d'un grand crédit, peuvent faire des affaires où ils veulent. Écoutons maintenant El Jawshan Al-Kabir. وأسألك بأسمائك يا جليل. Ô mon Dieu, je t'implore et te demande par égard pour tes beaux noms. Ô Jalil, maître de l'infinie grandeur. Ya Jamil. Ô Jamil, le beau qui donne de la beauté à toute chose. Ya Wakil. Ô Wakil, garant de la provision et du maintien de ses créatures. Ya Kafil. Ô Kafil, qui se charge des besoins de ses créatures. Ya Dalil. Ô Dalil, qui montre le droit chemin à ses serviteurs. Ya Muqil.
ô Muqil, qui pardonne les fautes et les erreurs de ses serviteurs. Ya Khabir, ô Khabir, qui sait tout sans que jamais rien ne puisse lui être caché. Ya Latif, ô Latif, qui accorde sa bienveillance et ses faveurs en faisant parvenir à ses serviteurs et à ses créatures les choses les plus utiles de la plus belle et subtile des manières, et qui connaît les aspects les plus dissimulés et les plus fines subtilités des faits. Ya Aziz, ô Aziz, dont la puissance ne peut être égalée. Ya Malik, ô Malik, ô mon Seigneur, véritable maître de toute la création et roi de tous les mondes. Subhanaka ya la ilaha illa anta l'amanul aman, khallisna minan nar. Gloire à toi, ô Seigneur, pas d'autre divinité que toi. Nous implorons ton secours, protège-nous de l'enfer. Le cœur est un port qui reçoit les manifestations divines. Votre amour du Créateur et votre désir de retourner vers lui sont des signes qui montrent clairement que vous êtes aimé de Dieu. Maintenant, écoutons un beau poème de Mevlana Jalaluddin Rumi. Quand au jour de ma mort on portera ma bière, ne pense pas que mon cœur soit resté en ce monde. Ne pleure pas sur moi, ne dis pas « malheur, malheur ». Tu tomberais dans le piège du démon. C'est cela, le malheur. En voyant mon cadavre, ne t'écris pas « parti, parti ». L'union et la rencontre seront miennes à présent. Si tu me confies à la tombe, ne dis pas « adieu, adieu », car la tombe nous voile l'union du paradis. Tu as vu le déclin, découvre maintenant l'élévation. À la lune, au soleil, le coucher causera-t-il du tort? À toi, cela paraît peut-être un coucher. En réalité, c'est une aurore. La tombe te semble prison. C'est la libération de l'âme. Quelle graine que tu as semée n'a pas un jour germé? Alors dis-moi, pourquoi doutes-tu de l'homme? Lui aussi, c'est une graine enterrée. Dans ce poème, écrit vers la fin de sa vie, Rumi nous présente la mort non pas comme un malheur, mais plutôt un événement heureux. Pour lui, se lamenter, s'attrister, pleurer pour les morts devient même l'un des pièges du diable. En effet, pour celui qui a découvert les mystères du monde, la mort n'est pas réellement une séparation, mais au contraire, une rencontre. La mort pour Rumi, c'est la créature qui rencontre son créateur. Existe-t-il une récompense plus grande pour un amoureux de rencontrer sa bien-aimée? D'autant plus si ce bien-aimé promet également le paradis si l'amoureux lui est resté fidèle. Soyez tolérants au point que votre cœur devienne aussi vaste que l'océan. Devenez inspiré avec la foi et l'amour pour autrui. Tendez une main à ceux qui ont des problèmes et souciez-vous de tous. Répondez au mal par le bien et ignorez le traitement discourtois. Le caractère d'un individu se reflète dans son comportement. Choisissez la tolérance et soyez magnanime envers ceux qui ont de mauvaises manières. Écoutons maintenant le hadith du jour. Celui qui dort repu alors que son voisin a le ventre vide n'est pas des nôtres. Parmi les qualités par lesquelles devrait se distinguer le croyant figure la générosité. Ce qu'Allah donne, il peut, gloire à lui, le reprendre à tout instant. Rien ne nous appartient vraiment et surtout, rien ne nous est utile au jour des comptes que nos actions et notre comportement. L'islam, par sa sagesse, sait que les inégalités sont une réalité et que le seul moyen pour que chacun mange à sa faim est d'ordonner, puis d'inciter les hommes à partager ce qu'ils possèdent. C'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que nous ne pouvons être un vrai croyant si
nous ne partageons pas notre repas avec notre voisin nécessiteux. Il ne fait pas partie de notre famille, mais pourtant il est proche de nous. Nous vivons près de lui, nous le côtoyons au quotidien et entretenons une relation particulière avec lui. Le voisin, personne très importante en islam, est doté de nombreux mérites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup insisté pour que le voisin soit respecté et honoré. Il considère le bon comportement envers lui comme faisant partie intégrante de la foi. Qu'Allah nous permette d'être bons, généreux et bienfaisants envers nos voisins, Inch'Allah. Écoutons les beaux noms d'Allah Azza wa Jal. يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا حبيب يا الله يا رؤوف يا الله يا عطوف يا الله يا معروف يا الله يا لطيف يا الله يا عظيم يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا ديان يا الله يا سبحان يا الله يا أمان يا الله يا برهان يا الله يا سلطان يا الله يا مستعان يا الله يا محسن يا الله يا متعالي يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا مجيد يا الله يا فرد يا الله يا ذكر يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا محمود يا الله يا صادق الوعد يا الله يا علي يا الله يا غني يا الله يا شافي يا الله يا كافي يا الله يا معافي يا الله يا باقي يا الله يا هادي يا الله يا قادر يا الله يا ساتر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا غفار يا الله يا فتاح يا الله. Nous avons terminé notre émission spéciale Ramadan pour aujourd'hui. N'oubliez pas de partager le lien avec vos amis pour qu'ils en profitent également. Et surtout, likez et commentez. Bon ftour et à demain!